Donc maintenant qu'on a pu voir les types de données au niveau d'une base de données, c'est-à-dire les types des valeurs que peut avoir chaque colonne ou bien que peut avoir les différentes colonnes au niveau de notre d'une table, maintenant, on passera aux opérateurs. Donc, les opérateurs au niveau de SQL sont très utiles, surtout dans la condition ou bien dans la closeware ou Ravine, qui vont nous permettre de faire des tests afin de filtrer le résultat des requêtes, que ce soit le select, le update ou bien le delete. Et donc, on avait dit que ces opérateurs-là, ils vont nous permettre soit de faire des comparaisons, par exemple, on va comparer la valeur d'une colonne, soit avec une valeur, soit l'essentiel, c'est que les deux valeurs vont être du même type. Soit il est supérieur ou égal, soit il est inférieur ou égal, soit il est différent si vous voulez, soit il est égal à cette valeur-là. Et même pour la comparaison, on peut la faire au niveau des chaînes de caractères. Par exemple, en comparant une chaîne avec une autre chaîne, ou bien en comparant une chaîne avec une expression régulière. Donc, on appelle ça le regex, expression régulière, pour dire que je veux par exemple comparer cette chaîne-là avec toute chaîne qui commence par exemple par E et le reste des caractères, on s'en fout. Ou bien je veux avoir toute, par exemple, on aura le where, nom de colonne, et aussi on aura l'opérateur ici. Donc, je vais juste supprimer ça pour avoir plus d'espace. Donc on aura le where si vous voulez, la colonne, puis l'opérateur, et puis on aura ici le regex. On va dire que toute chaîne qui commence par E, donc je m'excuse, ça c'est le signe pourcent, donc je supprime vite fait et par la suite, je m'excuse. Donc on a le where, par exemple, colonne et opérateur, et puis on a le regex. Par exemple, on va dire que ça commence par AB et on veut n'importe quel caractère qui vient par la suite. Ou bien on veut que tous les caractères qui commencent par D, puis il y a un caractère, puis il y a la lettre B, c'est bon, donc, ou bien la lettre, tout ce que vous voulez, et le reste, ainsi de suite. Donc ça, on appelle ça c'est des opérateurs de comparaison. On a aussi les opérateurs arithmétiques. Donc ces opérateurs-là, donc je pense que vous avez pu le voir en langage de programmation, ils permettent de faire des opérations d'addition, soustraction, ainsi de suite. Les opérateurs logiques, donc le et, c'est-à-dire le AND et le OU, qui est le OR. Donc, ceci, donc les opérateurs logiques, ils nous permettent d'avoir des tests composés. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ici juste, par exemple, on est en train de tester âge inférieur, par exemple, à 18, on peut tester âge inférieur à 18 et supérieur à 10, si vous voulez. Donc ça, on le fait en utilisant les opérateurs logiques. Et finalement, on a la négation. La négation qui est, on est en train de dire, donc si ça retourne vrai, donc si la comparaison, ou bien si le test retourne vrai, alors sa négation, c'est faux. Et s'il retourne faux, la négation, c'est vrai. Donc c'est à peu près ça, l'opérateur de négation.